Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je vous arrête tout de suite. Je suis habillée comme la dernière vidéo et coiffée et machin et tout. Parce que j'ai tourné la même journée parce que c'était une vidéo qui me tenait à cœur que je dois vous tourner. Donc je vais vous parler de mon chien Percy. Ceux qui sont sur ma chaîne depuis le début le connaissent. Je vous mettrai peut-être une photo là, quelque part là, pour vous faire voir à quoi ressemblait mon chien. Donc je parle de lui au passé parce qu'en fait il n'est plus là. Voilà, j'ai dû aller le faire piquer. C'est très dur, hein, c'est une vidéo vraiment très dure. Du coup, en fait, ça a commencé, ça faisait déjà 1 an ou 2 que mon chien, il commençait à être aveugle d'un œil, parce qu'en fait, quand il était petit, il s'est fait griffer l'œil, l'intérieur de l'œil par un chat. Il commençait à être aveugle d'un œil, donc on s'est dit, bon, ça va, c'est pas trop grave, il voyait encore. Et en fait, il y a 1 an à peu près, un peu moins d'1 an, il a commencé à être aveugle des 2 yeux. Donc moi je me suis dit bon c'est parce que c'est la vieillesse, il allait avoir 14 ans. Mais en peu de temps en fait on a été voir une gynéco, j'allais dire n'importe quoi moi. On a été voir une vétérinaire qui lui a donné des médicaments en fait pour dire comme quoi que ça allait et que voilà quoi, il fallait lui donner des médicaments. Donc nous on écoute le conseil de la véto, on lui donne des médicaments et tout ça. Sauf qu'en peu de temps il est devenu complètement aveugle. Donc j'ai été voir un autre véto pour savoir ce qu'on pourrait faire quoi. Et il m'a dit donc vu son âge, on pourrait l'opérer mais ça va être risqué. Surtout qu'il faut faire une opération avant qui coûte 200 € pour voir si c'est opérable. Et puis après l'endormir encore et l'opérer. Et je crois que c'était 800 € par œil en fait. Et moi, les moyens, j'avais pas ça du tout, je pouvais pas faire ça pour mon chien. Voilà, déjà je m'en voulais un peu de pas pouvoir faire ça. Après je me suis dit, bon, il s'habitue comme... Enfin, normalement, il restait beaucoup couché sur le canapé, énormément même. Mais voilà, enfin il se déplaçait, il jouait plus comme avant, tout ça et tout. Enfin bref. Et donc après ça allait mieux, il a eu 14 ans et tout allait bien et tout. À part qu'il était aveugle, mais tout allait bien quand même, je veux dire. Mais vers septembre à peu près, il commençait à perdre du poids. Enfin, il mangeait normalement quoi. Mais le seul truc, c'est que le soir, on a dû diminuer sa portion de pâté quoi, parce qu'il vomissait. À part que le midi, on lui donnait la même portion que d'habitude, il vomissait pas, mais le soir, il vomissait. Mais il vomissait tout le temps. Alors on s'est dit avec mon chéri, faut diminuer. Tant pis, on diminue un petit peu et on verra bien. On a diminué, il vomissait plus. Mais le seul truc, c'est qu'il a perdu du poids. Mais je ne pense pas que ça soit à cause de ça, parce qu'on avait... Enfin, au début, ça allait, quoi, il perdait pas de poids. Au bout d'un moment, en octobre, novembre, je voyais que ça allait plus, quoi. J'ai appelé la vétérinaire pour savoir pourquoi il perdait du poids et tout ça. Et ensuite, arrivé mon anniversaire, j'ai eu une surprise. C'est mon nouveau chien, que je vous présente juste après. Je vous finis avant l'histoire par rapport à Percy. Donc j'ai eu mon nouveau chien, pas surprise, par mes parents et mon frère. Et donc tout allait bien et tout ça. Et on l'a ramené au veto, notre nouveau chien, pour vacciner, machin, tout ça et tout. Et quand on est revenu, Percy a commencé à s'exciter, à vouloir le monter et tout ça. Sauf qu'il était très fatigué, surtout depuis quelques temps, il était très fatigué, il avait beaucoup maigri. Et ça l'a énormément fatigué. Donc on a été au veto qui suivait mon chien Percy. Elle a vu mon chien qui était vraiment très maigre, qui commençait à être vraiment pas bien du tout. Et il avait le dos courbé et tout ça, il s'excitait, il était très fatigué, enfin bref. Elle nous a conseillé de lui faire une castration chimique, qu'on avait déjà fait nous auparavant, parce que par rapport à mon chat. Et ça avait très bien marché, sauf qu'il était plus jeune. Et là, il avait 14 ans et quelques mois. Il était vraiment pas bien. Ils lui ont fait quand même, elle l'a regardé, elle fait « Ah, il est vraiment maigre, c'est pas normal et tout ». Je lui ai expliqué pourquoi il avait maigri. Enfin, je pense que c'était pour ça, parce que par rapport à sa pâtée et tout. Elle dit « Oui, mais il faut pas réduire sa pâtée comme ça. Si vous voulez, on lui donne des cachets. Par contre, ça va atteindre ses reins ». Alors moi, j'ai dit « Non, de toute façon, il est très vieux. Je veux pas qu'on lui donne de cachet alors que ça risque de le faire mourir quoi. Parce que moi je voulais pas voir mon chien mourir, c'était ma vie quoi. Revenu du veto et ça a empiré en fait. Il s'excitait, il se fatiguait énormément, il pleurait la nuit parce que il avait mal. Il avait une mal au niveau de son sexe quoi, il avait mal. C'était rouge, c'était enflé. On s'est dit au bout d'un moment quoi, il faut prendre la décision qui était très dure.
ça faisait déjà quelques mois que mon père me disait, il faudrait peut-être que tu prennes la décision. Et désolée. C'était une décision très dure qui m'a beaucoup affectée en fait, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas le comprendre, mais c'était mon premier chien. Je l'ai eu, je crois, à l'âge de 13 ans, 13-14 ans dans ces eaux-là. Et c'était toute ma vie, quoi. C'était... il était tout pour moi. Excusez-moi. Et donc du coup, on a pris la décision de faire ça. C'était le 5 décembre. Et vous voyez, ça fait pas longtemps, ça fait 1 mois et demi. Du coup, j'ai encore un peu de mal, mais je pense que j'aurai du mal tout le temps. Du coup, on l'a ramené chez le véto, mais pas le même, où on a ramené notre nouveau chien pour le faire vacciner et tout ça. On l'a ramené là-bas. Et donc le véto, franchement, était super gentil. Il nous a bien conseillé, il nous a bien rassuré surtout sur ce qui allait se passer, quoi. Et il nous a dit, mais vous savez que votre chien, il doit avoir des problèmes de dos. Je dis, bah, je sais pas. Je dis, avant, il était suivi par une autre vétérinaire qui lui a dit que tout allait bien, à part qu'il avait énormément maigri. Exactement, il avait perdu 3 kilos, je crois, en même pas 3 mois, quoi. Et 3 mois, même 2 mois, moi, je dirais. Et du coup, ça fait que... Comment dire, donc il nous a expliqué tout ça, et il nous a dit que c'est honteux d'avoir laissé un chien... Enfin, que c'est honteux que la vétérinaire, en fait, ne nous ait pas dit, en fait, ben, voilà, votre chien... il est à un stade de sa vie où ben il est malade, il est pas bien, enfin bref, elle aurait dû nous le dire, quoi. Et elle nous l'a pas dit, elle a préféré donner des cachets, puis qu'on paye, et voilà, basta. Donc le veto où j'ai été nous a bien conseillé et tout, donc il nous a dit, bon voilà, je vais faire une première injection, c'est pour l'endormir, il va résister un peu, mais rien de voilà, quoi, enfin rien de grave en soi. Donc c'est vrai qu'il a résisté énormément, il a énormément résisté, parce que je l'avais dans mes bras, donc il résistait pour pas s'endormir, quoi. Et après ils l'ont mis dans une cage chauffée et tout ça, pour dire qu'il s'endorme calmement, quoi, en fait. Et au début il voulait pas parce que j'étais encore là, du coup je me suis décalée et le vétérinaire l'a calmé et tout ça. Il s'est calmé, il a commencé à s'endormir, il s'est endormi. Et après, ils l'ont posé sur une table et ils nous ont dit de venir lui dire au revoir. C'était un moment assez particulier parce que il était encore là, quoi, en fait, si vous voulez, il respirait encore et tout. Et le seul truc que j'ai toujours voulu ne pas voir, c'est en fait quand... J'ai déjà vu plusieurs chiens, quand ils vieillissaient et tout, ça me faisait mal au cœur, c'est qu'ils avaient la langue sur le côté. Et je voulais pas que mon chien il ait ça, qu'il a jamais eu d'ailleurs. Mais quand ils l'ont endormi, sa langue partait sur le côté, donc ça m'a un peu fait bizarre. Et putain. Et du coup, il nous a dit de lui dire au revoir. Mon chéri a voulu rester fort, mais il a pas réussi, il a pleuré, ce que je comprends énormément, quoi, parce que moi-même j'ai pleuré, hein, c'est normal, quoi. Et quand j'ai voulu lui faire un bisou pour lui dire au revoir, quoi, en fait il commençait à résister, et recommençait à résister, il commençait à se réveiller, en fait. Je crois je pense, hein, de moi, un chien ça parle pas, ça, voilà. Mais pour moi, il voulait vraiment résister pour être avec moi, quoi. C'est avec mon chien, j'avais enfin, c'était moi et mon chien, quoi. Voilà, c'était ma vie, quoi. Et du coup, c'est vrai que de voir son animal comme ça, c'était un peu dur. Enfin, c'était un peu, même beaucoup, énormément dur. Et après, le vétérinaire nous a dit de partir, quoi. Qu'il allait faire le travail et que, voilà, quoi.
parce que moi je voulais l'accompagner mon chien jusqu'à la fin, mais le vétérinaire m'a dit, vu dans l'état que vous êtes, je pense que ça serait pas bien. Moi ça m'aurait permis de me dire en fait qu'il est vraiment plus là quoi. Mais le vétérinaire n'a pas voulu, donc bon. Ce que je comprends par rapport à lui, parce que je pense qu'il a déjà eu des personnes qui restaient jusqu'à la fin et qui restaient avec leur animal. Et je comprends, hein, je comprends tout à fait, parce que je pense que j'aurais été la première à faire ça. Mais j'aurais bien, c'est vrai, resté jusqu'au bout, l'accompagner jusqu'au bout. Mais bon, enfin, voilà, quoi. Et du coup, il est parti le 5 décembre 2017. Et je pense que c'est mieux pour lui. Parce qu'il souffrait énormément. Dans les semaines avant que je le ramène au vétérinaire, il souffrait énormément. Et je pense que c'est pour son bien aussi que... Et donc... Oh putain. Je crois qu'on va arrêter de parler de mon chien, parce que là je crois que moi ça va, ça va pas trop quoi. Donc je vais vous parler de mon nouveau chien, parce que mes parents m'ont acheté un nouveau chien, enfin m'ont offert un nouveau chien pour mon anniversaire, donc qui était le 26 novembre, avant que mon chien décède. Et en fait ma mère a voulu m'offrir mon nouveau chien pour m'aider, entre parenthèses, à que ça me fasse moins mal, en fait. Bon, ça m'a fait mal, mais je pense un peu moins. Parce que, voilà, j'ai eu mon nouveau chien. Donc, je vais vous faire voir, parce qu'il est tout le temps avec moi. Hein. Il est tout le temps là, tout le temps. Et là, il est en train de faire dodo, j'ose pas le réveiller. Et il s'appelle Nuts. C'est un mâle. Et regardez cette petite boule. Coucou, toi. Oh, petit bébé. Oui, regardez, là ici c'est tout blanc. J'arrive pas, il a toujours une raie chelou ce chien. Coucou toi. Regardez ça. Petite boule. Et je pense que le fait en fait qu'il soit tout le temps avec moi, c'est que ça me fait du bien en fait. Parce que voilà, j'ai une présence en fait. Et oui, c'est un mâle, je sais pas si je l'ai dit. C'est un mâle, c'est une boule de poils très nerveuse, très nerveux, parce que c'est un mâle. Il mange tout, c'est-à-dire, il va voir un bout de papier, il va le manger, il va voir du plastique, il va le manger. Oh là, je vous dis pas, c'est horrible. C'est pareil, si on laisse une paire de chaussettes traîner, il va jouer avec. Une culotte, il va jouer avec. Des chaussons, il va jouer avec. Pourtant, il a 36 000 jouets, et franchement, mais c'est vraiment, mais il a... Là, rien que je les vois là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 jouets. 8, 9. 9. Même un peu plus, je crois. Alors, avec mon chat, ça a été direct bien, en fait. Ça a été vraiment direct bien. Ils se sont vraiment bien entendus. Ils sont tout le temps en train de chahuter. Donc, si vous voulez les voir en train de s'amuser à deux et tout, bah, allez sur mon Snap, parce que vraiment... Je les snap tout le temps de toute façon. Donc c'est un Yorkshire croisé Shih Tzu croisé Lhasa Apso. Voilà. Et ça fait ses petites boules de poils. Il est trop mignon. Il est trop mignon le bébé à sa maman. Il est trop mignon. Donc il a 4 mois. Il est né le 27 septembre. Il va avoir 4 mois là dans pas longtemps. Mais vous allez voir la vidéo et il aura déjà passé 4 mois, je pense. Donc, pourquoi Nuts parce que je vous explique tout quand même dans cette vidéo. Pourquoi Nuts parce qu'en fait, si vous voulez, mon frère a eu sa sœur. Et du coup, mon frère, en fait, sa copine a voulu voulait un chien depuis quelques temps. Ils en ont profité quand même dans un sens. Ils ont pris une chienne, une femelle, une semaine avant qu'ils m'offrent Nuts. Et je me suis dit, mais elle est trop mignonne, moi je veux trop un chien comme ça. De toute façon, j'en voulais un autre. Que mon chien parte ou pas, je voulais un autre. Et du coup, en fait, je regardais tous les noms. Et je me suis dit, si j'ai un mâle, enfin, si j'ai une femelle, je l'appellerai comme ça. Si j'ai un mâle, je l'appellerai Nuts. C'était direct. Et quand je l'ai vu et quand j'ai vu que mes parents m'offraient mon chien, ça a été direct Nuts. Et pourquoi Nuts?
parce que en fait, mon chéri, en fait j'ai fait par rapport aussi à mon chéri, parce que je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête, c'est pas normal dans ma tête, hein. Moi je vous le dis, ça tourne pas rond là-haut. En fait mon chéri s'appelle Benjamin, comme vous savez, la plupart connaissent Benjamin. Du coup son diminutif, je sais pas. Donc son surnom c'est Ben, on l'appelle tout le temps Ben, et donc ça fait Ben et Nuts. Voilà, c'est débile, mais voilà, c'est bien trouvé. Moi, je trouve que... Tu trouves que c'est bien trouvé quand même, Ben et Nuts? Oui. 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 Et c'est un lécheur. Il lèche tout le temps, regardez. Tout le temps. Il est tout le temps en train de me lécher. Moi, je suis un chien. Moi, je suis un chien. Moi, je suis un chien. Je t'aime. Donc, bien entendu, Nuts ne remplacera jamais mon chien. Ne remplacera jamais Percy, mais voilà, je l'aime énormément Nuts en fait, c'est mon petit rayon de soleil, on va dire. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, même si au début c'était triste, mais je tenais à vous le dire parce que vous l'avez vu. Donc en tout cas on vous fait plein de gros bisous, en tout cas lui il fait tout le temps des bisous, donc à mon avis il vous fera des bisous, regardez. Il fait tout le temps des bisous, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, de vous abonner parce que c'est gratuit, de mettre des petits pouces en l'air si vous avez envie d'en mettre, ou pas, c'est comme vous voulez, si vous aimez ces petites boules de poils là, si vous le trouvez mignon, cette petite tête d'amour. Donc voilà, donc en tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et à bientôt. Ciao. Et dis au revoir, dis au revoir, il s'en fout. Au revoir, je me barre. Quel petit con.